Écoutez, pour moi, ce qui est essentiel, la culture est le meilleur antidote contre toutes les maladies et les crises auxquelles nous sommes confrontés. Et je pense que cette façon de partager la culture, cette façon de ne pas baisser les bras devant cette pandémie, en montrant la diversité, la richesse de notre culture, c'est essentiel. On a une culture d'une richesse incroyable. On a une histoire et qu'il faut que cette histoire soit montrée. Et je pense très sincèrement que le renouveau du tourisme après la pandémie ne peut venir que de la culture. Et aujourd'hui, le Maroc est cité en exemple dans le monde pour la gestion d'abord par Sa Majesté le Roi de cette crise et en même temps sur la façon dont le Maroc a laissé les musées ouverts, ça veut dire la culture accessible à tout le monde. Chaque fois que je viens ici, je suis émerveillé. Ce projet, né voici quelques années, est consacré à la confluence des civilisations. C'est un lieu de tolérance, d'ouverture, et en cette période, c'est plus nécessaire que jamais. Et Mehdi Kotbi et les responsables du musée ont toujours ce talent incroyable de présenter des pièces nouvelles. Et comme vous l'avez vu aujourd'hui, des pièces romaines assez incroyables, qui viennent de Rabat, plus précisément de Volubilis, mais aussi des pièces de l'histoire de l'artisanat juif ou les traditions juives qui viennent de différentes régions du Maroc, de Fès ou des villages. Et ça, c'est très impressionnant. Donc ce qui me touche énormément, c'est que ce musée est un musée en mouvement. C'est un musée, quand on vient ici, on sait qu'on va découvrir quelque chose de beau, de fort, d'original. Et ça m'a beaucoup intéressé de voir la partie consacrée aux objets juifs, parce que je prépare, comme président de l'Institut du monde arabe, un très grand événement qui aura lieu à l'automne prochain sur l'histoire plurimillénaire des Juifs en Orient, de l'Arabie au Maroc. Et comme vous l'imaginez bien, le Maroc occupera dans cette grande exposition une place très importante. d'Essaouira à Fès, en passant par les villages, et tout ce qui a donné naissance à cette civilisation marocaine unique, qui réussit à entremêler les croyances, les religions, les civilisations, et qui font que le Maroc est un pays unique en son genre. في الواقع هذا المعرض حاولنا من خلاله تقديم نبذة عن خصوصيات الثقافية للمغرب من خلال عرضنا لمجموعة متحفية مكونة من البرونز، من حلي، من أيضا جزء من التراث العبري أو اليهودي المغربي، وجزء أيضا من خزفيات فاس، سواء منها الخزف الأزرق أو الخزف المتعدد الألوان، وأخيرا بعض العناصر الأثرية والإثنوغرافية المستخدمة من متحف لودايا لتسليط الضوء على جزء من تراثنا الذي يعود للفترة الوسطية. عموما المعرض يحاول أن يبرز كما قلت غنى وتنوع الروافد الثقافية التي صاغت الشخصية المغربية. على اعتبار أن المتحف يحمل اسم متحف الروافد، فكان ضروري أن نقدم مجموعة من النبذ عن كل الأوجه التي تمثل الثقافة المغربية. هذا الموزايك أو هذا الفسيفساء المتعدد الألوان لابد أن يبرز في معرض متناسق، معرض يحاول أيضا أن يسلط الضوء على أجزاء مهمة من الشخصية المغربية. وإقامته في متحف الروافد هو شيء مهم، لأنه سيعتبر دفعة للسياحة بمدينة مراكش ولإبراز أيضا القيمة الثقافية لهذه المدينة من خلال عرضها لهذه المقتنيات وهذه المعروضات القيمة التي استخدمت من متاحف وطنية، تقديمها في قالب سينوغرافي جديد وفق قراءة سينوغرافية رصينة،
سيمكن الزائر كما قلت من الوقوف على جزء كبير من خصوصيات ثقافتنا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.